Amen. Amen. On peut prendre place. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. C'est une joie. En tout cas, la Bible dit, j'étais dans la joie lorsqu'on a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce dimanche, pour moi, c'était une joie de me retrouver devant vous, devant les enfants de Dieu, partager la parole. Amen. Alors aujourd'hui, avec le frère Joël, on va parler du rêve de Dieu. On est dans une série, le pasteur est dans une série Libère ton potentiel. Et la semaine passée, on a entendu un message sur Dieu a un rêve pour toi. Et aujourd'hui, on va essayer d'approfondir cette question, voir un peu comment est-ce que tu peux vivre le rêve que Dieu a pour toi dans la vie. Amen. Alors, frère Joël, qu'est-ce que pour toi un rêve? Quand on dit Dieu a un rêve pour toi, ça veut dire quoi pour toi? Ok. Le rêve de Dieu dans ma vie, c'est ses plans, c'est ses projets. C'est l'appel de Dieu par rapport à ce que je suis censé accomplir. Le but pour lequel il m'a mis sur terre. Amen. C'est comme dans... Je ne sais pas si on peut lire Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Quelqu'un peut se porter volontaire pour lire? Bon, je vais essayer de le trouver, si je t'ai cherché tout à l'heure. En fait, je disais, en attendant qu'on trouve le passage, l'appel de Dieu sur ma vie, c'est les projets qu'il a. Parce qu'il a dit dans sa page, je crois que c'est cette phrase, c'est ce verset qui dit « je connais les projets que j'ai formés pour toi ». C'est des projets de paix, de bonheur. Ce n'est pas pour qu'on puisse être en dehors de la trajectoire dans laquelle on est censé être, dans la trajectoire sur laquelle il nous a placés au fait. Et c'est vraiment les bonnes œuvres qu'il a préparées pour notre futur. C'est quoi il est important? C'est vraiment important de se poser cette question, je trouve. Parce que sur Terre, parfois, on est en train de vivre, on vit de façon aléatoire. On se dit, il y a beaucoup de gens qui vivent juste comme s'ils n'ont pas de but dans la vie. C'est comme s'ils sont juste venus pour s'amuser. C'est comme s'ils sont nés pour s'amuser. C'est trouvé? Oui, on peut écouter. Jérémie 29, 11, j'ai vu le nom de Jésus. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Voilà. En effet, c'est ce que je disais. C'est que quand il a créé chacun d'entre nous, il l'a créé pour un but précis, mais avec tout ce qu'il fallait, avec toute une préparation, avec tout ce qu'il y a de bon. Mais c'est parce que nous ne nous en rendons pas compte que parfois nous péchons, ou parfois nous sommes en train de rater l'essentiel. Parce qu'on pense que, comme Dieu nous a créés, qu'il nous a laissé le libre arbitre, on est libre de faire ce qu'on veut. En fait, je ne sais pas comment je peux dire, c'était comme une ironie en fait, dans laquelle il nous a mis. Genre, il a créé le monde, mais il a tout fait pour que tout dépende de lui. Il nous a quand même laissé le choix, mais le choix de comprendre que, en fait, sur Terre ici, pour que tu vives mieux, le but, c'est celui que Dieu a prévu pour toi. Et s'il faudrait que tu vives, il faudrait que tu vives pleinement ça. Et si tu le comprends, là, tu es déjà sur la bonne trajectoire. Et en effet, il faudrait maintenant faire tout ce qu'il faut pour ne pas aller en dehors de ça. Je vais juste compléter aussi, il y a un verset qui dit, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage », c'est-à-dire aujourd'hui, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en Christ, c'est pas que la vie avant Jésus et la vie après Jésus ne doit pas être la même. C'est-à-dire aujourd'hui, une fois que tu entres en Jésus, Dieu t'a prédestiné. Il y a toujours dans Éphésiens, au chapitre 1, Paul parle de prédestiné. Nous avons été prédestinés pour de bonnes œuvres, pour le servir. C'est-à-dire aujourd'hui, une fois que tu acceptes Jésus, ben oui, le plan que Dieu a, le rêve que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour toi, c'est pour de bonnes œuvres. Donc,
quand tu viens en Jésus, c'est pas que tu vas vivre la même vie, mais il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pas pour rien que tu es en Jésus. Il y a cet appel-là dont tu parles. Ouais. Et puis après, voilà. Et cet appel, ce sont des bonnes œuvres. Ouais. Ce sont des bonnes choses. Exactement. Et ça me pose je me pose la question. En fait, c'est toi personnellement, qu'est-ce que ça te ferait de savoir que Dieu, il m'a créé et il a tout prévu pour moi. Donc, en fait, je suis là et je sais qu'il y a le maître de tout qui se soucie de chaque détail de ma vie. Comment on devrait le prendre ? D'abord, quand on parle de ça, pour moi, c'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous vivons, découle en fait d'un seul fait, l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc pour moi, c'est vivre l'appel de Dieu, c'est vivre l'amour de Dieu. C'est vivre le meilleur que Dieu a pour moi. C'est vivre ce qu'il a prévu de meilleur pour moi. Qu'est-ce que ça me fait ? Mais ça me donne la gratitude, ça me donne un sentiment de gratitude, un sentiment de joie, de savoir que ce Dieu si grand, si merveilleux, a eu une pensée pour moi qui ne suit rien en fait quand vous regardez la grandeur, l'immensité de cet univers, en tout cas ma vie ne représente rien, mais il a pensé à chaque détail, à chaque aspect de ma vie et il a planifié ça. La Bible dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire avant que le monde ne fût créé. Dieu s'était assis, il a réfléchi et puis il a dit non, je vais créer l'homme va pécher, mais il va falloir que quelqu'un aille le sauver. Jésus s'est porté volontaire. Donc il y a une prédestination, c'est-à-dire il y a quelque chose d'avant, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas un hasard en fait. Donc c'est quelque chose en tout cas, si tu réalises aujourd'hui que tu vis l'amour de Dieu, il n'y a rien de meilleur. Et et cet amour se découle dans tout, c'est-à-dire que Dieu a réservé le meilleur pour toi. C'est pas qu'il t'a donné des petites choses, c'est pas qu'il a juste dit tu vas souffrir. Non. Il a pensé, il a réfléchi, mais dans cette pensée, dans cette réflexion, il te donne le meilleur. C'est-à-dire si tu vis la vie en Jésus, tu vis le meilleur que Dieu a réservé pour toi. Amen. Alors, cette vie-là de Jésus, pour l'avoir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire ? Est-ce qu'il y a un prix à payer ? Oui. Amen. C'est vrai. Le prix, il est quand même fort. Amen. Ce qui est sûr, c'est que le prix, il est fort. Parce que pour vivre quelque chose, il faut se donner à cette chose-là. Donc pour vivre Dieu, il faut que je me donne à Dieu. C'est évident. Ça veut dire que si je dois vivre pleinement ma destinée, parce que celui qui m'a créé la connaît mieux que moi-même, il faudrait que je me donne totalement à lui. Je dis ça souvent, parfois quand on demande à Dieu des choses, on lui demande par rapport à nos besoins, par rapport à ceux dont nous avons envie, ou par rapport à ce qu'on a vu, qu'on aimerait avoir. Mais comment Dieu fait les choses ? Dieu, il ne nous donne pas toujours ce dont on a besoin. Parce qu'il sait qu'un besoin, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est passager. C'est comme avoir envie de manger quelque chose. Aujourd'hui, je peux avoir envie de manger quelque chose et puis demain, je n'ai pas envie de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux vouloir m'acheter une chaussure, mais quand je l'ai achetée, ça devient inutile. Mais je rêvais de l'avoir, j'avais besoin de ça. Après, je l'ai eu et puis c'est fini. Mais ce que Dieu fait, c'est quoi ? C'est qu'il fait toujours tout pour se garder de nous donner l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est comme le souffle de vie, c'est comme le sang dans le corps. On ne peut pas se passer du sang dans le corps. Si on n'a pas, tu ne peux pas vivre en fait. Et c'est ça que Dieu se charge de nous donner. Et pour vivre ça, il faut que je me donne à lui. Totalement. Ça veut dire qu'il faudrait que je me livre. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour celui qui connaît les plans qu'il a tracés pour moi. Parce qu'en fait, lui seul sait prendre mes pas et les poser sur les bons endroits pour pas que je trébuche. Ça peut faire peur, parfois, parce que ce qui fait peur, c'est quoi ? C'est que quand on demande par exemple à quelqu'un,
on recommande à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur, il a peur parce qu'il se dit que bon, voilà, il va plus vivre pour lui-même. Donc, ça implique qu'il devrait sacrifier toutes les escapades, tout ce qu'il aime faire, qu'il fait librement, quoi. Parce qu'il sait que, au fait, on le sait, hein, au fond de soi, on sait qu'il y a des choses que je fais qui sont mal. Automatiquement, quand je vais donner ma vie au Seigneur, je ne vais plus le faire. Pas parce qu'on nous a dit, parce que ta conscience te dit que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais au fait, on a commencé à créer des trucs pour se consoler du mal qu'on fait. Et ça va être difficile de changer de cap. Mais pour vivre tout ça, il faut accepter de se sacrifier. Ça veut dire de mourir, de se tuer soi-même, de laisser le contrôle total au Seigneur pour que nous puissions vivre pleinement notre vie. Et c'est ça que ça implique. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu, mais ce n'est pas impossible. Amen. Si on a qui ont fait confiance à Dieu et qui ont vécu les choses qu'ils ont vécues, ça veut dire que nous aussi, on en est capable. D'ailleurs, on est même capable de faire beaucoup plus que ça. C'est juste question d'accepter, de croire et de foncer. Amen. Hein? Quand on se rend compte que le prix est grand comme ça, bon, qu'est-ce qui ferait, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on poursuive ce rêve? Ça, c'est une question que je pose. Ben, la réponse, en fait, se trouve dans ce qu'on a dit. Pour moi, il n'y a rien de meilleur que de vivre ce que Dieu a donné. On a vu tout à l'heure, car je connais les plans que j'ai formés pour vous, des plans de paix et non de malheur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu sais que ce que Dieu te réserve, c'est ton meilleur, quand tu sais que ce que Dieu a préparé pour toi, c'est le meilleur pour toi, ben, y a pas vraiment t'as pas vraiment le choix. Je pense que tout le monde connaît les films Marvel. Je regarde Joël, qui est un grand amateur. Il y avait je crois c'est Infinity War, où le sorcier il a commencé à regarder, il a commencé à faire, il a étudié toutes les possibilités, et puis il a dit à Tony Stark qu'il n'y avait qu'une seule possibilité de gagner. Ouais. Et donc c'est la même chose aujourd'hui avec Dieu. Ouais. Dieu s'est assis, il a regardé ma vie, il a regardé la vie de Joël, il a regardé la vie de X, Y, Z, et puis il a calculé toutes les possibilités infinies, et puis après il s'est dit non, pour lui, c'est ça le meilleur. Compte tenu de ce qu'il est, compte tenu de ce qu'il a, voici la voie qu'il doit suivre. Et quand il suivra cette voie-là, il va s'épanouir, il va trouver le bonheur. La vie que nous suivons, la vie que le chemin que le Seigneur a tracé pour toi est la meilleure voie qu'il puisse avoir. Il n'y a pas d'autre solution. Même moi, je regarde dans ma vie, je ne voudrais jamais... J'avais un rêve, parce que bon, parfois, vous savez, quand vous êtes marié, la belle famille, c'est un peu compliqué. Alors, tu commences un peu à te plaindre et tout. Et puis, j'ai fait un rêve. Et puis, j'étais marié, en fait, à une autre personne. Je me réveille le matin, je suis marié à une autre personne. Mais je me rends compte, en fait, dans ce rêve-là, que même si j'étais marié avec une autre personne, les mêmes problèmes dont je me plaignais, mais je les retrouve, en fait, dans cette histoire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire aujourd'hui que le chemin que Dieu a choisi pour toi, c'est le meilleur chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que tu peux avoir. C'est la meilleure chose qu'il puisse te faire, qu'il puisse avoir. Amen. Amen. Donc, s'il y a un prix à payer, il faut le payer, parce que, voilà, je me rappelle de Pierre. Pierre, quand on lit dans 1 Jean chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus a parlé, il y a plusieurs personnes qui sont venues, Jésus a parlé, et il a parlé des choses difficiles pour les Juifs d'accepter. Et puis beaucoup, la Bible dit ce jour-là, beaucoup ont quitté Jésus et ne l'ont plus suivi. Et il se retourne vers les 12 et il dit, mais et vous alors, vous n'avez pas envie de partir? Alors Pierre se retourne et dit, non Seigneur, nous avons compris que tu es le Christ. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, donc quand tu réalises en fait que c'est la meilleure chose à faire pour nous, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Nous avons compris que tu as les paroles de la vie, que tu es celui que nous devons suivre. Donc on payera le prix, on acceptera ce que tu nous demanderas de faire. Donc une fois que tu réalises, tu comprends que la vie en Jésus, il n'y a rien d'autre, tu vas payer le prix en fait. Amen. Alors, mais qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui n'a pas reçu en fait
ou qui n'a pas encore accepté ou qui n'a pas encore compris son appel? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Exactement. Au fait, le truc, c'est que même hier, quelqu'un m'a posé cette question de savoir est-ce que Dieu a mis en chacun de nous un don ou un appel. En effet, Dieu, il a placé des dons en tout le monde. Amen. Amen. Personne n'est venu ici sur terre pour accompagner qui que ce soit et ne rien accomplir. Parce que quelqu'un m'a posé la question de savoir mais pourquoi les autres meurent sans avoir accompli ce qu'ils ont fait. Bon. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont morts sans avoir accompli ce qu'ils ont fait? Amen. Parce que même si tu as été créé aujourd'hui et puis tu meurs demain, tu as fait ce pourquoi tu étais venu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 10, il dit « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ça confirme en fait que Dieu a mis le don ou les dons en chacun d'entre nous. Amen, hein? C'est la parole de Dieu qui le dit, hein? C'est confirmé que chacun de nous a un don. Parce que quand tu te regardes toi-même, tu ne peux pas te dire que tu n'as pas un don. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire. Mais seulement tu ne sais pas encore ce que c'est. Peut-être que tu n'as pas encore découvert. Il faut que tu le découvres. Mais sache qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut exactement que tu fasses. Amen. Et ça dit que c'est ça l'appel, c'est ça ta vocation, c'est ce dans quoi tu es censé exceller. Et que tu dois mettre au service des autres. Parce que, en fait, c'est comme un projet, en fait. Les dons, c'est comme des projets. Un projet, c'est quelque chose qui répond à un besoin dans une communauté. C'est ça. Un projet, c'est pas pour soi. Un projet, c'est pour que ça puisse répondre à un besoin. Comme quand je crée une entreprise de fabrication d'eau potable, par exemple. C'est pas pour que je puisse boire moi-même avec ma famille. Non. C'est pour que les gens puissent bénéficier de ça. En effet, Dieu a mis en chacun d'entre nous une chose telle que il faudrait qu'on puisse la mettre au service des autres. Ce qui me pose à te poser cette question, comment découvrir ça? Comme tu l'as dit, hein, chacun d'entre nous a un don. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, comment tu découvres ce don-là que tu as? Parce que à la base, c'est le don, et puis après, une fois que tu découvres le don, c'est ce don-là qui va t'aider en fait à remplir l'appel que tu as sur ta vie. Mais comment tu découvres que tu as un don? Quel est le don? Ben la première des choses que moi je dirais par rapport à ça, c'est que mais qu'est-ce qui te passionne en fait? Ou alors qu'est-ce que tu fais qui est naturel en fait? Il y a des personnes, j'aime toujours cet exemple quand le Seigneur m'a parlé de ça, il y a des personnes, tu verras, il y a toujours les enfants gravitent toujours autour de lui. Il a ce contact facile avec les enfants, quels que soient les enfants, que ce soit les siens, que ce soit les enfants d'autres personnes, tu vois toujours que non, voilà, les enfants sont toujours bien. Ou il y a d'autres personnes, ben, la mécanique en fait c'est facile. Ils aiment travailler avec leurs mains, on leur donne quelque chose, voilà, ils bricolent rapidement. En parlant de ça, dernièrement j'avais des écouteurs, les écouteurs se sont abîmés, j'ai acheté des pièces pour remplacer. Et ça m'a pris, j'ai essayé toute une journée, mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai appelé un garçon qui est avec nous. Il est venu, en 10 minutes, il a changé. J'ai regardé, une chose qui m'a pris une journée, je n'arrivais pas, mais lui, il l'a fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a un don, qui a une certaine facilité de faire les choses. Voilà. Donc c'est quoi en fait que toi, tu trouves facilement? Il y a d'autres, ils vont à l'école, le professeur, il y a parfois, il n'étudie même pas. Le professeur explique, boum, la matière est déjà dans sa tête, il a déjà retenu, il a une facilité de comprendre. Regarde-toi en fait, et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qui te vient facilement? Ou qu'est-ce qui te vient aisément? Ou alors, qu'est-ce que tu fais avec passion? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est là, sur cette base-là, que non, tu vas comprendre, j'ai un don dans ça. J'aime ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le don, en fait, c'est pas pour toi. Le don, c'est pour servir, en fait. C'est autour de toi. On est dans une église, on a besoin des gens. Il y a des gens qui sont à l'accueil. Tout à l'heure, tu faisais le meeting, tu as dit, il faut quelqu'un, quand tu accueilles les gens, accueille-la avec un sourire, mais qu'on sente que c'est pas un sourire forcé. Voilà, il y a des gens qui sont naturellement, qui savent mettre à l'aise les gens. Ils arrivent, bonjour, comment tu vas? Tu te sens à l'aise avec la personne. Si c'est ça que tu fais, voilà ton don. Ça te donne une piste pour savoir comment est-ce que tu vas œuvrer, comment est-ce que tu vas servir à l'église. Amen. Alors,
comment, une fois que tu as découvert le don là, je te pose la question, comment tu fais, qu'est-ce que tu peux faire pour aller développer ce don là? Justement, je le mets au service des autres. Parce que il y a plusieurs dons. Hein. Il y a plusieurs dons. Il y en a qui ont ce don-là, justement, d'avoir des gens autour d'eux, des enfants et tout ça. Il y en a qui ont le don de parler, de bien parler. L'art oratoire, comme on dit, comme le bien-aimé Daniel, qui est ici, qui a un art oratoire, qui parle bien et qui le mettent justement au service des autres. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait créer de l'ambiance là où il y a les gens. Là où les gens peuvent se sentir un peu gênés, un peu mal à l'aise. Il y a quelqu'un qui a ce côté parleur-là qui fait que ça met tout le monde dans une ambiance bien. C'est un don. Il y en a qui ont, pour eux, c'est les affaires. Ils savent vraiment faire les affaires. Ils savent mettre au profit des gens beaucoup de choses et ils le font très bien. Donc, quand tu remarques que tu as cette chose en toi, tu ne gardes pas ça pour toi. Tu ne dors pas sur ça parce qu'il faudrait que tu t'exerces justement, que tu t'exerces, que tu apprennes, que tu te documentes, que tu saches comment faire pour que le jour où tu as l'occasion de pouvoir mettre ça au service des autres, que tu le fasses, mais que tu le fasses très bien. Donc, quand on a un don, c'est pas pour c'est pas pour garder pour soi, c'est pour que ça se développe. C'est un peu comme la parabole des talents que Jésus avait lancée. C'est dit, il a donné un talent. Il y en a qui ont travaillé, qui ont fructifié, mais il y a l'autre qui a pris ça, qui allait cacher ça. Il est resté. Donc, il attendait que le gars revienne et qu'il trouve ça tel qu'il lui a donné. Au fait, c'est ça. Ce que je posais, il m'est arrivé plusieurs fois de poser la question à des amis à moi, avec qui ont travaillé dans le domaine musical, bien sûr. C'est des personnes qui avaient des superbes voix. Mais tu sens pour lui que Dieu lui a donné cette voix pour pouvoir la mettre au service des autres. Mais la personne te dit non, c'est pas mon rêve, moi, de chanter la scène, les micros, là, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu rêves faire? Non, moi, c'est les bureaux, j'aime bien quand je suis secrétaire dans un truc comme ça. C'est fou. Moi, je trouvais ça absurde. Et aujourd'hui, je connais de ces personnes là-bas qui commencent maintenant à chercher, qui se sont rendus compte en fait que c'était une erreur parce que le domaine dans lequel ils évoluent, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. En fait, on pense que réussir, c'est parce qu'on a un travail qui paye bien et qui a un bon salaire et puis c'est tout. Or, il y en a qui travaillent, qui sont stressés, qui meurent même à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de vivre leurs dons, ils ne sont pas en train de vivre leurs appels, ils font ça par nécessité. Ça, c'est pas réussir. Oui, c'est vrai, tu vas laisser de l'argent, mais tu n'as pas vécu ce pourquoi tu as été appelé. Et moi, je trouve que la meilleure façon de vivre son don, c'est vraiment de travailler dans le domaine dans lequel tu te sens heureux. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand tu as ce don-là, certes, si Dieu l'a mis en toi, c'est justement de ça qu'il faut dire que tu vives. Forcément. Je sais que c'est ça. Pourquoi? Parce que, moi, je suis un exemple vivant. Je suis un exemple vivant de ce domaine. Parce que quand je me suis découvert le talent de chanteur, de producteur de son, de tout ça, je ne suis pas... Tu dis je me suis découvert. Ouais, c'est vrai parce que il y avait toujours cette passion au fond de moi de faire les choses. On ne me forçait pas en fait. Je me sentais toujours bien d'être entouré des instruments de musique. Quand je vois quelqu'un en train de faire de la musique, pour moi c'était le rêve quoi. Tout ce que je voulais c'était être dans ça et dans rien d'autre. Et depuis tout petit, parce que je voyais mes frères, je voyais mes parents être en train de chanter, c'était ça. Et je reproduisais facilement ce que les autres faisaient. Facilement. Là où ça pouvait prendre beaucoup d'efforts pour d'autres personnes, moi ça pouvait même me prendre 5 minutes. Ouais. Par exemple, j'ai appris à jouer au piano, au clavier, à tout ça, en 4 mois. Et en 4 mois, pas parce qu'on m'a appris, en 4 mois parce que je reproduisais tout ce que j'entendais, sans que je ne sache exactement ce que c'était, quoi que ce soit. Et quand il y a eu quelqu'un maintenant pour m'encadrer, il s'est rendu compte que j'avais beaucoup d'avance par rapport à des tas de personnes avec lesquelles lui travaillait.
Ça veut dire que pour les autres, ça leur a pris des années. Mais pour moi, ça ne m'a pris que 4 mois. Et là, ça me rassurait davantage au fait que j'ai été appelé à faire ceci. Et le rêve que j'avais, c'était d'avoir un studio, c'était d'avoir ceci, c'était d'avoir cela, de me payer des instruments, de produire de la musique. À chaque fois que je voyais quelqu'un faire ça, mon cœur battait, je n'étais pas à l'aise. Il y avait toujours le feu, même quand j'étais en classe. Donc je pouvais être en classe pour toute une journée, je pouvais être en classe que pendant 30 minutes. Mon esprit n'était là que pendant 30 minutes. Le reste du temps, je rêvais à rentrer dans mon studio pour faire ce que je faisais. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, je crois que c'est dans ça que Dieu m'appelle. Mais il y avait eu un problème. Pourquoi ? Parce que, bon, les conditions dans notre pays, c'était tel que je ne pouvais pas faire des études à l'époque dans le sens de ce que je faisais. Ce qui fait que, bon, pour les parents, c'était de la distraction de faire de la musique. Vous voyez un peu ? Maintenant, le bien dans ça, c'est la fin de l'histoire. C'est quoi ? C'est que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Vous voyez un peu ? Je suis diplômé en relations internationales. Mais c'est carrément, c'est même pas l'opposé, c'est un continent ailleurs par rapport à ce dans quoi je me suis développé. Tout le temps que j'ai essayé de travailler dans les bureaux, ça n'a jamais marché parce que je rêvais autre chose au fait. Mais bon, voilà, c'est les conditions de vie qui m'ont imposé ça. J'ai fait des études par rapport à ce que j'avais devant moi, juste pour pas que je rate ma vie. Et j'ai mon diplôme. Ça m'a permis de savoir bien parler, de bien m'exprimer, tout ça. Oui. Ça m'a donné beaucoup de connaissances par rapport à certains trucs, mais pas par rapport à ça. Mais tout ceci, je me suis développé tout seul parce que Dieu m'avait fait ce don-là, il m'a fait cette grâce, et je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai commencé à me documenter, j'ai cherché à découvrir des choses, j'ai cherché à apprendre, et tous les jours j'apprends, jusqu'aujourd'hui j'apprends. Et aujourd'hui, si je peux faire des sons, si je peux produire de la musique que le monde entier peut écouter et apprécier, c'est justement parce que j'ai travaillé dans ça, en fait. Et je peux même dire que c'est même ça qui me procure le plus de revenus par rapport à tout ce que je fais comme affaire. Et je vis pour ça. Et en fait, je suis bien. Pourquoi ? Parce que je vis pleinement ma destinée, mon appel. Et c'est ça qui fait que je puisse tenir mes projets et par rapport à ça. Donc, c'est ce dans quoi Dieu m'a placé et je le vis pleinement. Et grâce à lui. Et j'ai développé ça parce que je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai appris, j'ai travaillé, j'ai été formé. Et voilà, je le mets au service des autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens m'appellent pour leur arranger des chansons, des concerts, pour faire des post-productions, justement parce que je suis habile dans mon domaine. Amen. Amen. Voilà un peu. Amen. Donc, c'est ça. Alors, quand on a un don comme ça, on ne garde pas ça pour soi, parce que justement, la Bible nous le recommande de le mettre au service des autres, comme des bons dispensateurs des grâces que Dieu a placées en nous. Est-ce que toi, tu as un témoignage similaire ? Oui. Bon, moi, je ne suis pas aussi fameux que toi. Je ne suis pas aussi célèbre que toi. Mais bon, je rejoins en fait, ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, hein, de ce qu'on essaye de dire. C'est qu'aujourd'hui, même pour moi, j'ai toujours eu cette facilité. J'ai toujours aimé en fait la parole de Dieu. J'ai toujours été, je me souviens quand j'ai vraiment commencé dans les Seigneurs, bon, c'est il y a maintenant presque 30 ans, j'avais cet amour pour la Bible en fait. Je me souviens, je travaillais j'étais à l'université et puis j'avais un petit boulot, un petit job étudiant dans un restaurant et juste à côté du restaurant il y avait une bibliothèque, une librairie, ça se dit ? Ouais, librairie chrétienne où on vendait en fait. Et ce qui me fascinait le plus, c'était les Bibles. C'est-à-dire aujourd'hui, j'avais une collection des Bibles. Et puis j'étais aux États-Unis, donc en anglais, il y a plusieurs versions. Donc tu n'as pas seulement une seule Bible, tu as plusieurs versions. Et donc c'est comme ça que voilà, je me suis découvert une passion pour la parole de Dieu. Je me suis découvert. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris en fait qu'il y avait en moi cette facilité en fait de comprendre. Et puis après de partager en fait. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de faire un doctorat en management, mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a cette habilité en moi de transmettre, cette envie en fait de vouloir transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris,
Et puis non seulement ça, cette envie de connaître en fait. Non seulement de connaître la parole, connaître aussi beaucoup de choses. Donc oui, j'ai un témoignage similaire, mais c'est pour nous tous la même chose. Qu'est-ce qui nous passionne en fait? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce qui aujourd'hui tu te sens à l'aise de faire? Tu vois? C'est ça en fait. C'est là où tu vas découvrir en fait que c'est là où ton appel va être. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu ne va pas t'appeler à faire quelque chose qui t'est totalement, que tu n'as pas quelque chose, qui n'a pas mis en toi. Il y a quelque chose qu'il a mis en toi, et puis après, à partir de là, il va t'appeler à le faire, quoi. Alors, on arrive en fait voilà, il y a deux choses que j'aimerais qu'on puisse parler encore. Mais quand on t'a parlé tout à l'heure, il faut se mettre au service. Il faut se mettre au service. Comment tu le fais? Est-ce que ça dérange de commencer petit? Parce que le pasteur Frédéric nous encourage souvent à rêver grand, mais est-ce que ça dérange en fait? Comment tu conseillerais quelqu'un de commencer petit, quoi? Mais c'est ça, en fait. On ne commence pas en étant grand directement. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire le contraire. Qui a déjà commencé déjà grand? Qui a vu un immeuble qu'on est venu poser quelque part comme ça directement, paf? Non, dans les films. Ça veut dire que pour arriver quelque part, il faut commencer par quelque chose. Ça veut dire qu'il faut commencer petit. Même pour, comme je disais, même pour être ce que je suis aujourd'hui, je n'ai pas commencé directement. Bon, lui, il a dit que je suis célèbre. S'il faudrait qu'on dise ça, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est parce que j'ai dû travailler quelque part. J'ai commencé petit. J'ai commencé à travailler dans l'ombre. D'ailleurs, si je commence à partager mon histoire, on risque de passer la nuit ici. En fait. J'ai commencé à travailler il y a très longtemps, mais les gens m'ont découvert il y a longtemps après. Vous voyez? Mais seulement ça n'a pas tué ce que j'avais. En fait, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Quand tu sens que tu es en train d'aller vraiment en plein dans ton appel, ne lâche jamais prise. Demande la force à Dieu de continuer, mais munis-toi d'un mental tel que, tant que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi tu as été appelé, il ne faut pas que tu lâches prise. Amen. Et déclare-le comme le psalmiste qui l'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je le déclare quand je dis, je ne mourrai pas tant que je n'aurai pas encore accompli ce pourquoi Dieu m'a mis sur terre. Ça veut dire que je vais vivre jusqu'à ce qu'à la fin, Dieu a dit, bon, c'est bon gars, tu as fini, viens maintenant, je te prends. Alors, commencez petit, acceptez de toujours commencer quelque part, même si c'est rien, même si c'est pour vendre, même si tu rêves avoir un magasin, tu as le sens des affaires, comme j'avais dit, et que tu es appelé à ouvrir des grands magasins, mais tu ne vas pas avoir des grands magasins directement avec quelque chose qui... Voilà, non. Il faudrait que tu commences par une petite table quelque part, et puis après un petit kiosque, une boutique, et puis un petit magasin, un deuxième, un troisième, et puis après un quatrième, et puis c'est un supermarché, et puis ça devient un centre commercial. En fait, c'est l'étape de la vie, quoi. C'est des stages. Tu commences par le stage 1 avant d'arriver au stage 5. C'est comme à l'école. Tu ne vas pas en 6e année sans que tu sois passé par la première. Ça ne se fait pas. Alors, il faudrait qu'on accepte de toujours commencer petit, mais de toujours demander la force et l'intelligence et la sagesse au Saint-Esprit, de toujours faire les bons choix et prendre les bonnes décisions pour ne pas rater ce pourquoi on est appelé. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et oui, c'est vrai, hein, on arrive... voilà, c'est même ça cette question. Et je voudrais juste renchérir en disant que le but, au fait, c'est de servir les autres. Ok ? Le but, c'est de servir les autres. C'est comme avec tous les autres là dans la Bible. Il y avait Esther, il y avait Joseph. Joseph, il était appelé à devenir gouverneur, n'est-ce pas ? Tous les rêves là dans sa vie, tout ce qu'il faisait voir à ses frères, c'était qu'il fallait qu'il soit un dirigeant quelque part. Mais il n'était pas dirigeant pour lui. Il fallait qu'il soit dirigeant pour les autres. Ça veut dire que Dieu lui avait donné l'étoffe du gouverneur, mais pour qu'il mette ça au service de tout le monde. Et il l'a fait. On le voit avec Esther, on le voit avec tout le monde, même avec les disciples, même avec tout le monde là. Quand Dieu a mis quelque chose en toi, c'est pour que tu saches le mettre au service des autres et que tu le fasses bien. Comment tu veux vivre ça ? Eh bien, mets ça au service des autres. C'est la seule réponse et c'est comme ça que tu pourras pleinement vivre le rêve de Dieu pour ta vie. Amen. Alors,
on touche le talk show tous à sa fin. Aujourd'hui, en fait, donc, on a parlé de comment, on va essayer un peu de résumer, dire comment, on a beaucoup parlé, comment tu peux vivre ton appel, comment tu peux vivre le rêve de Dieu pour toi. D'abord, ça commence avec les dons. Ça commence avec le don que tu as. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que c'est facile pour toi? Comme Joe a dit tout à l'heure, lui, c'était la musique, mais toi, c'est quoi? Il y en a d'autres qui sont des as de l'informatique. Il y a des trucs voilà, moi, si tu me parles informatique, il y a des choses que je comprends, mais quand tu montes dans d'autres histoires, ça devient compliqué. Mais il y a d'autres, on a parlé des enfants, on a parlé de la musique, on a parlé de l'école. C'est quoi qui te passionne? Qu'est-ce qui est facile pour toi? Une fois que tu découvres ça, ça devient maintenant, où est-ce que tu vas exercer ça? D'abord, tu l'exerces, tu peux l'exercer à l'église, mais Dieu peut-être peut t'appeler ailleurs. Tu peux aimer les enfants, mais ça peut être que ton appel est d'aller diriger ou d'aller conduire l'école du dimanche. Ou alors, ça peut être que non, Dieu te veut instituteur ou institutrice quelque part. C'est à toi maintenant de chercher à découvrir là où maintenant, ce don-là, là où maintenant Dieu veut que tu puisses mettre ça à profit. C'est où? C'est là où intervient la prière. C'est là où intervient peut-être les pasteurs de l'église ou les gens qui sont au-dessus de toi. Généralement, normalement, quand tu es à la place où Dieu te veut, les gens qui sont au-dessus de toi spirituellement, ils savent découvrir, où Dieu, le Saint-Esprit leur montre, ah non, cette personne, c'est comme ça que je veux l'orienter. Et ils vont te donner des conseils dans ce sens-là. Quoi d'autre encore? Voilà, c'est recevoir la conviction. Je voudrais juste donner un rêve que j'ai eu. J'ai partagé ça avec mon épouse ce matin. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, j'ai commencé à prier en fait, pour savoir où est-ce que Dieu m'appelait. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu un prédicateur américain que je suivais beaucoup, et j'étais dans une pièce, j'étais assis, et puis le prédicateur entre dans mon rêve. Il entre dans mon rêve, et puis il me regarde, et puis il me dit, tu es en train de demander à Dieu là où il veut que tu le serves. J'ai dit oui. Il dit, continue de prier. C'était ça son conseil. Il a dit, continue de prier, et le Seigneur va te répondre. Et puis il est parti, il est sorti de la pièce. Donc aujourd'hui, je fais la même recommandation. Tu ne sais pas où tu sens que Dieu t'appelle, mais tu ne sais pas où utiliser ce don-là. Prie. Prie jusqu'à ce que tu reçoives la réponse. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te donne cette conviction. Non, c'est là que je dois servir. Non, c'est là que je dois aller. Amen. Est-ce que tu as d'autres conseils? Non, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Hein. C'est que nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Hein. Certes, on a tout ce qu'on a, on a tous les dons, on a la capacité de faire tout ça. Dieu a mis l'intelligence, le cerveau en nous. Mais en fait, c'est que par l'Esprit. Et c'est des choses qui ne s'acquièrent justement que par la prière. Tu voudrais exceller dans quoi que ce soit. C'est pourquoi il est important de mettre Dieu en avant. Parce que lui seul connaît les projets qu'il a pour toi. J'ai fait une prière, une chanson que j'ai écrite il y a longtemps qui dit, justement parce que je me posais la question à une époque de savoir ce que Dieu attendait vraiment de moi. Et j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie la grandeur que je vais vivre. En fait, la grandeur, c'est, je disais à Dieu, je voudrais voir ce que tu as dans ta tête pour moi, afin que je ne me perde pas. C'est-à-dire, dans tous les domaines de ma vie, je ne voudrais pas taper à côté. Ce que je veux, c'est rester dans ce que toi, tu m'as vu faire ou de ce que tu me vois faire dans le futur. Et il faut que je prie pour ça tous les jours. Amen. Donc, il faudrait vraiment prier pour ça tous les jours. Quand tu sens qu'il y a quelque chose en toi qu'il faudrait que tu puisses développer, demande au Seigneur la grâce de te montrer la grandeur dans laquelle tu seras par rapport à ton appel, afin que tu ne te perdes pas. Parce que quand il t'a fait voir ça, quand il t'a fait voir ce que tu vas devenir, je suis sûr que tu ne vas pas taper à côté. Tu vas faire exactement ce à quoi il t'attend. Et ça s'acquiert par la prière. Et il y a plusieurs façons de le vivre. Mais la seule façon pour accéder à tout ça, c'est de mettre Dieu en avant-plan par rapport à toute chose. Avant toute chose, amen. Amen. Alors, nous allons, comme le pasteur aime toujours dire, nous allons nous mettre en mouvement. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons appris. Nous allons nous incliner dans la prière. On va prier ce matin.
Le thème que le Saint-Esprit a mis aujourd'hui, c'est la soumission en fait. Sois le maître, sois le maître, sois le maître, ça ne fait que revenir, sois le maître. Aujourd'hui, tu ne sais pas où est-ce que Dieu t'appelle. On a parlé tout à l'heure qu'il faut prier, mais nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour que le Seigneur aujourd'hui te montre où, avec nous, joins-toi à nous pour prier en fait, que Dieu te révèle. Amen. On va prier, on va élever nos voix, je vais prier pour tout le monde. Éternel Seigneur Dieu, voici ton peuple Seigneur, nous avons partagé ta parole éternelle. Nous avons partagé ce matin ta parole sur le rêve que tu as pour nous. Comment nous pouvons vivre ce rêve. Éternel Dieu, tu as un rêve, un plan pour chacun d'entre nous. Seigneur, ça ne ferait aucun sens que tu aies un plan pour nous et que tu ne nous le révèles pas. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui ressentent en eux, Seigneur mon Dieu, cet appel, ce besoin que tu as de les utiliser, ce besoin qu'ils ont, Seigneur, de servir dans ton Église. Je prie que tu mettes la conviction en eux ce matin, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les éclairer, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, permettre à ton esprit de révéler à chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, ce à quoi tu les as appelés. Je prie pour les autres, Seigneur mon Dieu, qui, ce matin, Seigneur mon Dieu, n'ont toujours pas ou savent qu'ils sont appelés, Seigneur, mais qu'ils n'ont pas aujourd'hui encore accepté cet appel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu mettes en eux cette conviction, qu'ils réalisent qu'il n'y a rien de meilleur, Seigneur Dieu, que de te servir aujourd'hui. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur Dieu. Je te remercie et je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Père, je te loue, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen.